Peuple de Dieu, shalom. Bonjour, bonsoir, dépendamment de l'heure que vous recevez ce message. Nous parlons aujourd'hui des conséquences de nos décisions. Les conséquences de nos décisions. Et notre texte de base, c'est 1 Chronique 21, 1 à 19. 1 Chronique 21, 1 à 19. 1 Chronique 21, 1 à 19. Que chacun de nous ouvre sa Bible, lisons et comprenons la suite, le commentaire, les explications qui sont données. Mon frère, ma sœur, le rôle primaire de Satan, c'est de te proposer, de s'opposer plutôt à Dieu au travers de toi. Le rôle primaire du diable, c'est de s'opposer à Dieu au travers de toi. C'est pratiquement son rôle légal de te pousser au péché afin de t'accuser. C'est ça son rôle. La ruse du diable, c'est de te proposer toujours certaines belles petites idées, des petites pensées bien faites qui semblent même logiques, de manière à te tendre un piège. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas agir en dehors de ton consentement. Il n'agit qu'avec ton consentement. L'esprit du diable a besoin de ton corps pour agir. Il a besoin de toi. Il n'agit qu'avec ta permission. Il voudra toujours te pousser à la faute en te faisant entendre, selon lui, la raison. C'est ainsi qu'il a agi avec David. C'était de cette manière qu'il a manipulé David. Et c'est de cette manière qu'il a fait avec Adam et Ève. En lisant 1 Chronique 21, on nous parle du recensement. On nous parle de dénombrement que David avait demandé de faire. Le recensement, au fond, n'est pas un péché. Le recensement n'est pas un péché. Mais le problème était au niveau de la motivation. Qu'est-ce qui a motivé David pour faire ce recensement? Le problème était d'où David tire cette décision, cette motivation. David a obéi au diable. Il s'est laissé conduire par une pensée de diable, une intoxication diabolique. Ce recensement était teinté d'orgueil parce que David voulait évaluer sa force par rapport au nombre de ses militaires. Car à cette époque, la puissance d'une armée était liée au nombre d'hommes. Il voulait compter ses hommes afin de voir qu'est-ce qu'il avait déjà accompli jusque-là. Pour le besoin de son orgueil, il voulait trouver une source de fierté dans la puissance de son armée. Oubliant que s'il a gagné une quelconque guerre, c'est à Dieu qu'il doit toutes ses victoires. Il a oublié. C'est ainsi que beaucoup de gens, beaucoup d'hommes de Dieu agissent. C'est de cette manière qu'ils agissent. Une fois que Dieu les a utilisés pour accomplir quelques miracles, quelques guérisons, quelques prophéties,
ils se laissent envahir par le mensonge du diable et l'orgueil monte dans leur cœur. Ainsi, David s'est laissé aussi gonfler par le diable. Ce n'est plus Dieu qui agit en eux. Ils se disent qu'ils sont capables de faire des miracles, des guérisons, toutes ces choses-là par eux-mêmes. Tu les entendras dire dans mon église, j'ai fait des miracles, j'ai guéri des malades. Je te donnerai des vraies prophéties sur ta vie. Viens chez moi, viens recevoir ta prophétie. Viens recevoir ton miracle, viens recevoir. Comme si ils ont une maison où ils fabriquent ces choses-là. Ce n'est plus Dieu qui fait. C'est devenu eux-mêmes. Mon frère, ma soeur, quand tu fais ça, où est la place de Dieu? Où est la place de Dieu? C'est avec ce genre de choses qu'on fabrique, qu'on fait des chrétiens frustrés. Parce que beaucoup de chrétiens viennent pour recevoir ces miracles, ces choses promises. Ils viennent voir ces choses se réaliser dans leur vie. Au lieu de venir à l'église pour l'amour de Jésus-Christ. Ils ne viennent plus pour... Non, ils viennent chercher leur voyage, ils viennent chercher leur enfant, ils viennent chercher leur mariage. Ils ne viennent plus pour Jésus-Christ. Et si moindrement que ces choses-là ne se réalisent pas, qu'ils ne trouvent pas leur compte, leurs âmes se mettent en mode opposition directement et ne peuvent plus rien écouter ou recevoir de leur pasteur. Et par le même biais, ils commencent à traiter tous les pasteurs des escrocs. Tous les pasteurs deviennent des escrocs. Mon frère, tu fais insulter le corps du Christ pour rien. Vous savez, obéir à Satan, c'est désobéir à Dieu. Tout le monde le sait. C'est être infidèle à la volonté de Dieu. Dieu veut qu'en toutes circonstances, qu'en toute chose, que toute la gloire lui revient. Quand tu choisis de prendre la gloire de Dieu, comme le diable voulait le faire, il va te faire chuter plus bas, comme il avait fait chuter le diable sur terre loin de lui. David a été infidèle en obéissant aux pensées du diable. Ça déplut Dieu. Voire même son général Joab, un homme mal réputé et immoral, était conscient du danger et l'a raisonné. Malheureusement, David ne voulait pas l'écouter. Mon frère, ma soeur, Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu peut utiliser une situation ou une personne peut-être non recommandable selon ta compréhension pour te parler. Soyons juste attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Des fois, le salut nous pend au nez. Il faut être attentif. Tu ne peux pas limiter Dieu de la manière dont tu veux qu'il te parle. Non. Il faut être juste attentif. Ouvrir les yeux de l'esprit. Heureusement pour nous, Dieu ne se répand pas de ses dons. S'il t'a fait grâce d'un don, il ne te le retirera jamais, quel que soit ce que tu peux devenir plus tard. D'ailleurs, il n'a jamais retiré aucun don qu'il avait donné au diable. À Satan, Satan garde tous les dons que Dieu lui a donnés. Mais mon frère, ma soeur, ton comportement d'orgueil, tes péchés, t'éloignera de Dieu. Tu auras envie de te cacher.
tu ne supporteras plus sa présence, tu vas t'éloigner plus loin. Tu vas mettre une barrière entre toi et lui. Mais il y a certaines personnes qui sont tellement orgueilleuses, ils ne veulent pas reconnaître leurs fautes et demeurent dans leur position pécheresse et deviennent des coquilles vides, des pasteurs sans impact, sans onction, des prophètes sans puissance, qui vont trouver refuge dans des fétiches, dans des sciences occultes pour sauvegarder leur soi-disant ministère. Des infidèles, des prostituées, qui n'ont cherché que des solutions charnelles qui les conduisent qu'à la mort. Dieu s'est déjà retiré d'eux. Dieu s'est déjà retiré d'eux. Tu sais, quand tu es responsable, quand c'est toi qui es le chef quelque part, ou c'est toi qui dois prendre des décisions, mon frère, ma soeur, il faut y réfléchir par 2 fois. Ne prends aucune décision en dehors de Dieu, sans Dieu. N'importe quelle décision, il est mieux de consulter d'abord Dieu, car la grâce humaine est très limitée. La sagesse humaine est très limitée. La sagesse humaine est très limitée, éphémère. Tes décisions doivent être réfléchies. Tu ne décides plus seulement pour toi-même, mais pour tous ceux qui sont sur ta couverture. Une seule mauvaise décision peut faire périr tout le monde. Regardons ici, à cause de la faute d'une seule personne, tout le royaume est tombé en péril. À cause de l'autosatisfaction, de l'orgueil de David, tout Israël a payé le prix. Ça nous rappelle une histoire. L'histoire d'Adam dans le jardin d'Éden. À cause de sa désobéissance, toute la descendance continue à payer le prix jusqu'à nos jours. Tout acte que nous posons a des répercussions. Il y a toujours récompense pour tous nos faits et gestes, ma soeur. Même si Dieu t'a pardonné, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de conséquences de tes actes. Non. Bien que David s'est repenti de son péché et que Dieu lui a pardonné, cela n'excluait en rien les conséquences de sa décision orgueilleuse. Prenons un exemple. Une fille célibataire, soi-disant chrétienne, bon, pas soi-disant chrétienne, on va dire, dans ses aventures, tombe enceinte. Puis, comme elle connaît la parole, elle se repent. Elle se repent de son péché. Mais Dieu lui a pardonné. Dieu lui pardonnera. Mais il ne lui demandera jamais d'avorter. Elle devra accepter de vivre avec les conséquences de sa décision. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 15, 22. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. David s'est méconduit. David devrait payer les conséquences de ses actes. Et Dieu lui a proposé de faire un choix. Heureusement pour lui, il connaissait la méchanceté des hommes
et la miséricorde de Dieu. La miséricorde, l'amour de Dieu, il le connaissait. Et heureusement pour lui. Cette fois-ci, il s'est basé sur ça. C'est ainsi qu'il a fait le choix de sa punition à la lumière de cette connaissance. Cette fois-ci, sa décision est basée était sur de bonnes bases. Enfin, mon frère, ma sœur, Satan peut-il obliger quelqu'un à faire le mal contre son propre gré? En réalité, il ne fera que tenter la personne en lui soufflant de belles petites idées. Mais c'est la personne qui décide de poser l'acte de désobéissance. C'est la personne elle-même qui décide. David était aussi responsable de sa décision rebelle que l'esprit qui l'avait poussé à agir. D'ailleurs, Dieu, par l'intermédiaire de son général Joab, a offert à David la possibilité de se détourner de la tentation de Satan. Mais sa curiosité était attisée par son arrogance. Heureusement, David prend conscience de son péché et en assume toute la responsabilité et se repent devant Dieu. Heureusement. Heureusement. C'est que nous devons savoir que dans chaque circonstance, dans chaque chose, veillons à toujours examiner la nature de nos motivations avant d'agir. Sachons poser des actes avec des intérêts spirituels, avec des intérêts divins à cœur, et non des intérêts charnels, car tout ce que nous faisons est récompensé. Dieu lui-même a donné son Fils et est récompensé quand nous revenons à lui. Alors, quand tu agis, décide ou fais quelque chose par et pour l'Esprit de Dieu, ta récompense viendra de Dieu. Car tu rends gloire à Dieu et Dieu se porte garant du résultat. Si tu le fais pour et par l'esprit charnel, l'orgueil par exemple, ne t'attends pas, je voulais dire, à Dieu, car le diable t'aurait déjà récompensé. Sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen.